Bienvenue, chers amis, pour cet enseignement sur l'onction du Saint-Esprit. Le Veni Creator nous dit, et je vous cite, « Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle. » C'est notre sujet. Et on va s'en parler avec deux grands aspects dans cet enseignement. Un premier volet qui va être plus « Qu'est-ce que l'onction du Saint-Esprit ?» On va répondre à cette question avec une théologie biblique et catholique. Je me base pour cette première partie, cette première grande partie, sur ce livre du Père Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale depuis Jean-Paul II jusqu'à maintenant. Et donc, c'est vraiment un livre que je vous suggère, qui est une méditation sur le Veni Creator. Après cette première partie, où on a répondu à qu'est-ce que l'onction du Saint-Esprit, on va maintenant s'attaquer au comment. Comment vivre dans l'onction? Comment lui permettre de prendre plus de place? Comment est-ce que ça peut vraiment être, j'allais dire plus qu'utile, mais être une présence dans notre ministère qu'est l'onction du Saint-Esprit? Donc, avant de parler, ce que je vous suggère, c'est qu'on prenne le temps de prier justement ce merveilleux conseiller, cette onction spirituelle qu'est l'Esprit Saint. Merveilleux conseiller, toi qui es avec moi, avec nous, en cet instant, nous te consacrons ce temps où nous nous mettons à l'écoute de ta parole tous ensemble. Et nous te demandons de nous rendre plus sensibles, plus présents à ton onction, Saint-Esprit, pour qu'elle puisse vraiment se déployer en nous et faire de grandes merveilles. Viens, Esprit créateur, viens renouveler la face de la terre et viens renouveler ma propre vie. Et ceux qui sont d'accord avec cette prière, je vous invite à dire Amen. Donc, dans la parole de Dieu, on retrouve le terme de l'onction. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, l'onction est préfigurée, et je vais vous en parler bientôt. Cette préfiguration de l'onction se déploie à travers la figure de Jésus. Jésus accomplit dans sa vie cette onction du Saint-Esprit. Sur la vie de Jésus, il y a le plein accomplissement de l'onction qu'on parlait dans l'Ancien Testament. Donc, il est cet accomplissement. Sur la vie, il y a l'accomplissement de l'onction du Saint-Esprit. Et cette onction, elle est activée dans notre vie par les sacrements et la foi, c'est-à-dire principalement par le sacrement du baptême et de la confirmation. Et ensuite, on va parler maintenant du style de vie, ça va être l'aspect plus concret, du style de vie selon l'onction de l'Esprit dans notre vie. Donc, préfiguration dans l'Ancien Testament, ensuite accomplissement dans la vie de Jésus, l'activation de cette onction dans notre vie par les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême et confirmation spécialement, et finalement, comment en vivre, le style de vie selon l'onction du Saint-Esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, bien évidemment, vous le savez, l'Ancien Testament annonce la venue du Messie. Elle nous y prépare, celui qui sera le Christ, c'est-à-dire celui qui sera oint. Et dans l'Ancien Testament, je vous pose la question, à quel endroit où on voit des onctions d'huile qui sont données? À quel endroit? Sur quelle personne? Trois types de ministères sur lesquels on voit l'onction du Saint-Esprit. Donc, vous pouvez écrire dans le chat ce que vous en pensez. Selon vous, quelles sont ces réponses-là? Tout d'abord, il y a l'onction qui est donnée sur les prêtres. Pour qu'un homme soit mis à part pour cette mission sacerdotale, donc on versait de l'huile sur lui, on le consacrait par l'onction. Ensuite, il y avait l'onction qui était faite sur les prophètes. Bon, souvent sur l'onction des prophètes, c'était pas toujours une onction d'huile, des fois c'était une onction du Saint-Esprit, qui est une onction de Dieu qui le mettait à part. On voit ça en plusieurs endroits. Entre autres, quand l'esprit de Moïse est répandu sur les autres membres du peuple, sur les autres prophètes qui vont l'accompagner dans son ministère, il n'y a pas d'onction d'huile, c'est une onction spirituelle, mais dans tous les cas, on parle d'onction quand même. Et ensuite, la troisième onction, prêtre, prophète et les rois, comme David et les autres rois, Saül aussi on a versé une corne d'huile sur sa tête pour le mettre à part en vue de cette mission à laquelle il était appelé par le Seigneur, cette onction de roi, prêtre, prophète et roi.
Et donc, derrière ce prêtre, prophète et roi et cette onction qui l'accompagnait, il y avait une promesse messianique. Un jour, un homme, le Christ, le Messie de Dieu, arriverait et il vivrait selon cette onction de prêtre, prophète et roi. Donc, on voit d'abord Samuel qui va être qui va oindre, Saul, et l'onction de l'Esprit Saint va l'envahir. Il va envahir Saul pour le mettre à part pour sa mission. Et cette onction va le transformer pour ce qu'il doit accomplir. Hein? J'allais dire, il va l'équiper et le transformer intérieurement. Voilà. Et c'est là que j'aimerais vous lire cette petite citation. « N'est-ce pas le Seigneur qui t'a oint, en parlant de Saul, comme chef de ton peuple Israël, donc comme chef, c'est-à-dire comme roi. Alors l'Esprit du Seigneur fondra sur toi, tu entreras en délire. » Ce dans d'autres traductions, c'est en extase. Donc voilà, une motion très forte de l'Esprit qui va tomber sur lui pour le faire entrer dans une forme d'extase spirituelle avec les autres prophètes. Et tu seras changé en un autre homme. Est-ce que je vais mettre l'attention? Tu seras changé en un autre homme. Donc, l'onction le transforme comme un autre homme pour lui permettre d'être vraiment roi, pour lui donner ses capacités intérieures. Mais après ça, on va voir que l'onction aussi, on peut y être infidèle et Saul va être infidèle à son ministère, à ce que Dieu lui demande, donc aussi à cette onction. Donc, l'onction servait de mettre à part pour un ministère, comme je l'ai déjà dit, prêtre, prophète et roi. Mais vous savez aussi qu'on mettait de l'onction sur un autel qui était pour être au service de Dieu ou sur des outils, hein, des ustensiles, par exemple, on mettait de l'huile, on les consacrait pour le temple, pour le service de Dieu. Donc, c'est vraiment aussi une dynamique de mettre à part pour Dieu, pour un service divin. Vous me suivez? Ça va? Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Et avec Jésus-Christ, on le sait, le mot Christ veut dire quoi? Veut dire Messie, Messia, hein, et qui nous rappelle celui qui a reçu l'onction. C'est ce que ça veut dire. Et donc, Jésus est celui qui accomplit en sa personne les attentes messianiques annoncées dans l'Ancien Testament. Et Jésus va être quoi? Il sera prêtre, prophète et roi. Donc, sur sa personne s'accomplit ce triple ministère, prêtre, prophète et roi. Et sur sa vie, il y a l'onction. Hein? Bon, tout d'abord, on va voir Hébreux 5, verset 1er jusqu'à 10, mais je ne vous lis pas tout cela. Il en est ainsi pour Jésus, pour le Christ. Quand il est devenu grand prêtre, ce n'est pas lui-même qui s'est donné cette gloire, il l'a reçue de Dieu. Donc, il est grand prêtre par Dieu, par l'onction que Dieu lui donne. Jésus est grand prêtre, il est prêtre. Et comment a-t-il fait? Par le sacrifice de la croix. Hein? Il s'offre lui-même comme la victime, il est le prêtre et il est aussi l'autel. Donc Jésus offre sa vie comme grand prêtre pour notre salut d'une manière définitive, pour nous faire rentrer dans ce temple céleste en présence de Dieu. Voilà, donc Jésus est ce grand prêtre que nous avons dans la nouvelle alliance. Maintenant, prophète. On l'a vu par plein de manières dans la vie de Jésus. Je vais signifier un endroit avec cette femme samaritaine il va lui révéler qu'elle a eu 6 conjoints, hein, et qu'elle en est rendue à son 6e. Donc, Jésus, et elle va lui répondre, la femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Jean 4, verset 19. Il est un prophète par sa manière de vivre, par sa manière de parler, par ce qu'il annonce. Donc, Jésus est prophète. Il est roi aussi, on le voit avec Pilate lorsqu'il entre dans sa passion. Et Jésus-Christ dira, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, et là Jésus-Christ l'affirme, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Donc Jésus est vraiment roi et on le fête dans notre dernier dimanche de l'année liturgique. Jésus, roi de l'univers, il règne sur toutes choses. Il a autorité sur toutes choses. Jésus-Christ, par l'onction de Dieu, est prêtre, prophète et roi dans sa personne. Il est l'onctionné, le Messie, le Christ. Voilà. Saint Irénée va dire, dans le Contre les hérésies, « Celui qui oint, c'est le Père. » Donc, c'est le Père qui donne l'onction. Celui qui a été oint,
c'est le Fils et il a été dans l'Esprit et il a été dans l'Esprit qui est l'onction. Donc, le Père donne l'onction, le Fils est l'onctionné, le Saint-Esprit est l'onction. Vous saisissez? Hein? Donc, Jésus a reçu cette onction et on va le voir. Voilà. Donc, Jésus a reçu cette onction. Il l'a reçu au baptême. L'Esprit Saint descend sur lui. Puis l'Esprit Saint m'a consacré par l'onction pour faire les signes du Messie. C'est ce qu'on va voir à la synagogue de sa ville natale. Et les Actes des Apôtres vont le dire encore. Vous connaissez Jésus qui, après le baptême, a été oint d'onction d'Esprit Saint et de puissance. Et partout où il passait, il faisait le bien parce que Dieu était avec lui. Il guérissait les malades parce que Dieu était avec lui. Donc, vraiment, la parole de Dieu nous confirme que Jésus est le Christ, est celui qui a reçu l'onction au baptême, confirmé dans la synagogue au tout début de son ministère et que les Actes des Apôtres confirment encore. Voilà. Donc, dans Presbyterorum Ordinis, dans Vatican II, au numéro 2, il est écrit « Le Seigneur Jésus que le Père a envoyé et sanctifié dans le monde, fait participer tout son corps mystique à l'onction de l'Esprit qu'il a reçu. » Donc, tout le corps que l'Église participe à l'onction qui est sur la vie de Jésus, qui a fait de lui un prêtre, un prophète et un roi. Et l'image qui me vient pour vous en parler, c'est celle du psaume 133. Si vous ne l'avez pas, vous ne connaissez pas, allez chercher votre Bible. C'est ce fameux psaume qui nous parle de la fraternité. Ah oui, vraiment, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume, une onction précieuse, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. Donc, ce psaume-là nous dit que Aaron reçoit une onction sur sa tête qui descend sur sa barbe. Imagine Aaron avec une grande barbe et qui va jusque sur les bords de son vêtement de prêtre, qui descend, qui coule sur tout ce qu'il est. L'onction est sur la tête et se répand sur tous les vêtements et sur tout le corps. Jésus-Christ est la tête du corps. Il a reçu l'onction, ce baume précieux, ce parfum qui se répand sur tout le corps entier qu'est le Christ, le corps entier du Christ que nous formons, nous sommes l'Église, et donc ça se répand partout jusqu'aux extrémités du corps entier. L'onction que le Christ a reçue se répand sur toi et sur moi, sur tout le corps qu'est l'Église, qu'est le corps du Christ. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend, c'est ce que le prêtre va dire quand il va faire une onction sur le front du nouveau baptisé. Il va dire, « Vous qui faites maintenant partie de son peuple, on fait partie du peuple de Dieu, Dieu vous marque d'une huile sainte, et là il fait l'onction, pour que vous demeuriez éternellement les membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. » Jésus est Christ et les prêtres, prophètes et rois, et on participe à cela. C'est de là que nous vient l'onction. Et la confirmation, qu'est-ce que c'est? Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la confirmation est pour tout fidèle. Si tu es un fidèle, si tu es un croyant, lève la main ou écris « Amen » dans le chat. Donc, la confirmation est pour tout fidèle, ce qu'a été pour toute l'Église la Pentecôte et qu'a été pour Jésus la descente de l'Esprit à la sortie du Jourdain. Donc, Jésus a été revêtu d'onction au Jourdain. L'Église en est revêtue de cette même onction à la Pentecôte. Et toi, tu as accès à la grâce de la Pentecôte par ta confirmation. C'est ce que nous dit le catéchisme. Et qu'est-ce que fait le baptême dans le Saint-Esprit? Ce n'est pas un autre sacrement. J'ai un autre enseignement pour parler juste du baptême dans l'Esprit. Je vais juste l'évoquer maintenant. Le baptême dans l'Esprit ou l'effusion du Saint-Esprit vient renouveler dans ta vie ce que tu as reçu au baptême et à la confirmation pour vraiment te l'activer de manière puissante, de manière vivante dans ta vie. Dans le fond, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un renouveau de ce qui est déjà en toi par le baptême et la confirmation pour que tu sois vraiment un vivant dans le Saint-Esprit, pour que tu marches dans l'Esprit, pour que tu puisses puiser toutes les richesses et toutes les grâces qui sont dans ton baptême et dans ta confirmation. Et si tu veux puiser toutes les grâces qui sont dans ton baptême et ta confirmation par le baptême dans le Saint-Esprit, dis « Amen » ou écris « Amen ». Voilà, donc,
L'onction du Saint-Esprit est un style de vie. L'onction du Saint-Esprit est un style de vie. Par le baptême, on a tous reçu l'onction de l'Esprit. Et là, maintenant, j'aimerais qu'on enlève tout doute par rapport à ça. J'aimerais qu'on puisse y mettre vraiment notre foi. Et la foi est à la fois un don de Dieu, mais aussi une décision de ta liberté, de ta volonté. Donc maintenant, je t'invite à croire, à dire, je crois que j'ai reçu l'onction du Saint-Esprit. Hein, j'aimerais que tu y mettes foi. D'ailleurs, 1 Jean 2, 20 dit, nous avons reçu l'onction venant du Saint. Hein? On n'a plus besoin de le mettre en doute. Déclare-le maintenant. J'ai reçu l'onction venant du Saint. Le Saint, c'est Jésus-Christ. Écris-le dans le chat, dans la barre de discussion. J'ai reçu l'onction venant du Saint. Déclare la parole de Dieu sur ta vie pour que ta vie soit transformée par elle. Amen. Donc, il y a un prix à l'onction. Il y a un prix à l'onction et c'est d'abord Jésus qui l'a payé. Saint Bonaventure va dire que l'onction ne dépend pas de notre nature, de nos forces. On a eu l'onction parce qu'on est fort, puis qu'on est capable, puis que c'est par nos mérites. Non, c'est ni par la science, ni par des paroles ou des livres, mais par le don de Dieu, l'Esprit Saint. Donc c'est gratuit. L'onction sur ta vie t'a été donnée de manière complètement gratuite. Pourquoi? Parce que Jésus en a payé le prix à la croix. À la croix, Jésus te donne l'onction et il brise ce qui nous séparait pour avoir l'onction de Dieu dans notre vie. Hein? J'entre pas davantage sur le sujet, mais juste te dire que le prix a été payé et que cela t'est donné. Amen. Et donc, je vais quand même faire une image. Hein? C'est comme si, j'en parle dans un autre enseignement, mais c'est comme si au baptême de Jésus, Jésus était un vase. Jésus est un vase qui a été rempli de l'huile du Saint-Esprit, rempli de l'onction. Ça, c'est les pères de l'Église. J'aurais pu le citer, là, mais il est rempli de l'onction. Toute sa vie, il se promène et les gens qui le touchent, les gens qui le côtoient sont mis au contact de cette onction. On ne peut pas toucher Jésus sans toucher l'onction. C'est comme si sur lui, il y avait une onction d'huile et du moment que tu touches à Jésus-Christ, tu es obligé de toucher à l'huile. Comme si je serais loin d'une huile, hein? Puis que ça répandrait, toute cette huile-là serait sur tout mon corps. Si tu touches à mon corps, tu touches à l'huile, tu touches au Saint-Esprit. C'était comme ça avec Jésus. Et au moment de sa mort, ce vase rempli d'onction a été brisé au moment de la passion. Hein? Et Jésus va remettre l'Esprit. Il remit l'Esprit, il souffle. Donc, ce temple du Saint-Esprit qu'est Jésus, il le souffle, c'est répandu sur l'univers. Hein? C'est pour ça que le rideau du temple se déchire. La présence de Dieu n'est plus simplement dans le temple, il est répandu sur toute chair. Bon, et après ça, qu'est-ce qui se passe au moment de la Pentecôte? C'est vraiment cette onction qui était dans la vie de Jésus qui se répand sur les disciples. Et Jésus ressuscité en Jean 21 va se manifester aux disciples. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il leur dit, recevez l'Esprit Saint, et il souffla sur eux. Donc c'est du temple qu'est Jésus. C'est Jésus qui baptise dans l'Esprit Saint et le feu et qui le répand sur eux. Il est ce temple, cette genre d'huile qui a été brisée pour être répandue dans ta vie. Hein, donc, tu as reçu, et cela est activé dans ta vie par les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême et confirmation. Et donc, justement, je vais faire une distinction entre l'onction sacramentelle et l'onction spirituelle. Parce que là, dans le Vénicrator, on parle d'onction sacramentelle. Mais les deux sont vraiment liés. Vous voyez, dans le renouveau charismatique, on va parler, sur telle soirée, là, il y avait vraiment une onction du Saint-Esprit qui était puissante. Tu sais, pendant la louange, hein, on a goûté à la présence de Dieu, il y avait l'onction du Saint-Esprit. Il y en a qui ont été guéris, il y a eu des paroles de connaissance qui ont été données, des prophéties puissantes, parce que l'onction était là. Vous comprenez, hein? Quand je parle d'onction, surtout ceux qui l'ont déjà expérimenté, on va voir telle personne, tel frère, telle sœur de votre communauté, ou tel prédicateur, tel pasteur, tel prêtre, sur ce prêtre-là, sur ce pasteur-là, sur cette personne-là, sur ce frère-là, quand il prêche, quand il fait du ministère, il y a une onction qui est là. Hein, vous saisissez? Ça, c'est l'onction spirituelle. Mais l'onction spirituelle, elle est là d'abord parce que tu es un croyant, parce qu'il y a un baptisé et un confirmé. Donc, si tu vis en cohérence
avec l'onction sacramentelle, l'onction spirituelle se dégage. Si tu vis en cohérence avec l'onction de ton baptême et de ta confirmation, les autres vont goûter à l'onction de puissance et d'Esprit Saint qui est sur ta vie. Vous saisissez la chose, hein? Voilà. Donc, autrement dit, l'onction est en nous, sacramentelle, hein? Mais elle peut demeurer inerte ou inactive. Et c'est ton style de vie qui va l'activer pour que ce parfum se répande dans ta vie et que les autres puissent égoutter. Cantalamessa, dans ce excellent livre, va dire « L'onction ne dépend donc pas de nous, mais ce qui dépend de nous, c'est d'ôter les obstacles qui l'empêchent de se diffuser. Hein? » Donc, l'onction ne dépend pas de toi. Tu l'as reçu gratuitement parce que Jésus en a payé le prix à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ça ne dépend pas de toi. Le don de l'Esprit est un don gratuit. Mais ce qui dépend de toi, c'est d'enlever les obstacles pour que cette onction prenne toute la place dans ta vie. Vous saisissez? Hein? Et donc, le prix à payer, Jésus a payé le prix, mais toi aussi, tu as un prix à payer pour que l'onction se libère, l'onction spirituelle se libère dans ta vie. Et ce prix à payer, c'est ta marche dans l'Esprit, c'est ton style de vie, c'est ton choix pour vivre vraiment selon la parole de Dieu, vraiment vivre selon le Saint-Esprit. Amen? Et c'est pour ça que ça te demande un effort. L'onction du Saint-Esprit te demande un prix. Saint Augustin va dire, Dieu nous a créés sans nous, mais il n'a pas voulu nous sauver sans nous. Il y a une interdépendance entre toi et l'onction du Saint-Esprit. Voilà. Donc, l'image qui vient, et ça c'est, j'avais entendu le pasteur Bill Johnson en parler, c'est, en fait, au moment du baptême de Jésus, l'Esprit Saint est venu sur lui sous la forme d'une colombe, et elle descend sur son épaule, hein? Mais il n'est pas écrit un verset après où le ciel, où la colombe est repartie. C'est pas écrit après. Jésus a vécu toute sa vie, j'allais dire de manière figurée, mais avec une colombe sur l'épaule. Et il a marché dans un style de vie selon cette colombe sur son épaule. Imagine que tu avais une colombe sur ton épaule, puis que tu ne voudrais pas qu'elle parte. Tu marcherais d'une manière à ce qu'elle reste là. Tu marcherais d'une manière à ce qu'elle demeure sur toi. Eh bien, pour vivre dans l'onction, tu dois marcher d'une manière à ce que l'onction demeure sur toi. Vous saisissez? Et c'est cela, cette marche dans l'Esprit. Voilà. Et j'aimerais vous nommer quelques conseils que je vous donne sur comment marcher dans l'onction du Saint-Esprit. Le style de vie selon l'onction spirituelle. Et je vous les énumère. Donc, l'onction nous consacre, mais vivre selon notre consécration. Une vie de consécration. Ensuite, l'absolue conviction et le désir de l'onction. D'être convaincu de notre besoin de vivre dans l'onction spirituelle du Saint-Esprit et le désir qui en dégage. Le jeûne. Bon, le jeûne, concrètement, c'est un fruit du désir. Je désire vivre dans l'onction, donc je vais jeûner pour que ça grandisse en moi et être en communion avec le Seigneur. L'adoration et l'intimité avec Dieu. Plus je suis dans l'adoration de la très sainte Trinité, plus l'Esprit Saint reçoit même gloire et même adoration que le Père et le Fils. Plus j'adore le Saint-Esprit, plus il prend de la place sensiblement dans ma vie. Donc l'intimité avec Dieu dans la prière, dans l'adoration. La foi, celle qui déplace les montagnes. La sainteté de vie, c'est-à-dire marcher selon l'Esprit, selon la terminologie de Saint Paul. Passer à l'action, prendre des risques dans les charismes et dans la vie de l'Esprit. Et la proximité avec des personnes qui sont ointes de l'onction, les regarder vivre, les prendre en exemple, les côtoyer, et on peut penser à travers ça aussi aux saints et aux saintes, aux reliques et tout ça, je vais en parler. Il y aurait d'autres choses qu'on pourrait dire, mais je vais m'attarder à ces points-là spécialement. Maintenant, on va prendre une petite pause pour que vous puissiez vous dégourdir, louer l'Éternel, et on va prendre un chant au Saint-Esprit qui va vraiment vous aider à entrer dans la présence du Saint-Esprit. Je vous invite à vous lever un peu pour vous dégourdir afin de poursuivre avec cette seconde étape plus concrète de cet enseignement. Esprit Saint, toi le don parfait, mon héritage, envoyé
le merveilleux défenseur, envoyé des cieux pour embraser mon cœur. C'est maintenant que je t'ouvre mon cœur. C'est maintenant, viens y faire ta demeure. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi.
Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Oh Esprit, viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Visite-moi. Reprenons maintenant notre enseignement sur l'onction. Et nous étions sur le point de parler des différentes caractéristiques, des différents aspects qui nous aident à grandir dans l'onction spirituelle. Et le premier point, c'est la consécration. Donc, par l'onction du Saint-Esprit, on l'a dit tout à l'heure, par l'onction, il y avait dans l'Ancien Testament, par exemple, des hommes qui étaient mis à part pour une mission particulière, consacrés pour une mission pour Dieu à travers une mission. Même des objets, on les consacrait par l'huile pour qu'ils soient pour le service de Dieu. Eh bien, c'est la même chose. Nous sommes consacrés pour Dieu, mais plus nous vivons selon cette consécration, plus l'onction devient visible et manifeste dans notre vie. Et donc, parlons de cette consécration à Dieu par l'Esprit, par l'onction. Et donc, un des textes qui nous parle bien de qu'est-ce que la consécration, c'est 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Lorsque Paul dit « L'amour du Christ nous presse » ou dans d'autres traductions, « L'amour du Christ nous saisit » parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, pourquoi est-ce que nous nous consacrons? Est-ce que nous nous donnons complètement à Dieu? Par amour. L'amour du Christ nous presse, ainsi ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est l'amour qui nous donne le moteur pour nous donner à Dieu, pour quitter l'esprit du monde et vraiment vivre selon la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment cet amour, l'amour du Christ. Quand je rencontre vraiment l'amour du Christ à la croix, quand je suis saisi profondément que Jésus m'a aimé, qu'il a donné sa vie pour moi sur la croix, que je suis un bien-aimé, quand je suis saisi par cet amour, par la grâce de l'Esprit, alors j'aime Dieu en retour et j'ai envie de lui donner le meilleur de moi-même, c'est-à-dire moi-même. Vous savez, un homme et une femme qui s'aiment veulent se donner l'un à l'autre dans le mariage. Ils veulent plus que donner des objets, des choses à l'autre, ou un bouquet de fleurs. Oui, ils le font, mais ce que ces objets signifient dans le don, c'est qu'ils veulent se donner personnellement l'un à l'autre, parce qu'ils s'aiment. Eh bien, quand nous sommes saisis par l'amour du Christ, eh bien, quand nous saisissons que le Christ lui-même nous a donné sa vie à la croix, on a envie d'y donner aussi tout. C'est un mouvement naturel du cœur à cause de l'amour, parce que nous sommes saisis par l'amour du Christ. Un autre texte vient dire, 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, « Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Donc nous sommes invités. Qu'est-ce qui est écrit ici? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Du moment qu'on est né de nouveau par l'eau et l'esprit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à Jésus-Christ, mais à la très sainte Trinité. Pourquoi? Car vous avez été rachetés d'un grand prix. Plus je prends conscience que par la croix de Jésus-Christ, j'ai été racheté. J'appartenais avant au péché. Mon père
n'était pas Dieu, mais l'ennemi. Et nous étions pas dans cette amitié avec Dieu. Mais parce que Jésus a donné sa vie pour moi, pour toi, pour nous à la croix, cela est aboli. Et maintenant, nous sommes des bien-aimés du Père. Nous avons été rachetés. Ma vie appartient plus à moi-même. Et elle appartient à Dieu parce que j'ai été racheté à Dieu. J'étais esclave du péché. Maintenant, je suis un homme libre parce que j'ai été racheté par Jésus-Christ. Vous saisissez? Et donc, nous appartenons. Et c'est pourquoi nous sommes invités à nous donner à lui, à nous consacrer à lui donner notre vie, à avoir une vie de consécration. Mais c'est pas juste parce que j'ai été racheté puis j'ai pas le choix. Oh non! Hey! Dieu a donné sa vie pour moi sur la croix, j'ai pas le choix de lui être consacré, d'avoir une vie de consécration. C'est pas ça, c'est que ce don de la vie sur la croix, il est amour. Nous sommes aussi saisis par le Christ, par son amour, comme je l'ai dit. Donc, c'est une consécration amoureuse. Donc, la consécration implique deux choses, que nous ayons été touchés par l'amour de Dieu dans nos cœurs et que nous ayons saisi vraiment que nous sommes rachetés par l'amour, par la croix du Christ. Amen. Voilà. Et Romains 14, 7 dit, « En effet, nul ne vit plus pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Si donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, nous appartenons au Seigneur. » Et j'aimerais que vous disiez à la maison, « Moi, j'appartiens à Jésus. » Écrivez dans l'espace de clavardage, « Moi, j'appartiens à Jésus. » Et c'est notre plus grande gloire, c'est notre motif de fierté, c'est notre bonheur. Moi, j'appartiens à Jésus parce qu'il est ce Dieu qui veut nous rendre heureux. Donc, c'est ça la consécration. Et pour bien la comprendre, on doit regarder dans le livre de l'Exode au chapitre 28 et 29. Je ne vous lirai pas tout, je vous explique. Donc, Dieu demande à Aaron et à son frère que ses fils soient consacrés pour le service sacerdotal. Exode 28, versets 1 et 2. Hein, c'est ce qu'on voit. Donc, avant d'être consacrés pour ce service sacerdotal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu leur demande de se purifier par un sacrifice d'un jeune taureau et de 2 béliers. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont être aspergés de ce sang. Ce sang nous rappelle bien évidemment, est une anticipation du sang de Jésus qui nous a sauvés. Nous sommes sauvés par la croix du Christ, par le sang qui a été versé. Et donc, on met du sang où? Sur ces hommes qui vont être consacrés, on les met sur leur lobe d'oreille droit, sur leur main droite et sur leur pied droit. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'avant d'être consacré, on doit être purifié tout d'abord. Hein? Nous sommes sauvés par Jésus-Christ et ensuite nous sommes remplis de l'Esprit par la Pentecôte. Donc ici, le pied, c'est que ça signifie que maintenant, ton pied est racheté par Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est lui qui veut donner la direction à ta vie. Vivre une vie de consacré, c'est choisir, de consécration, c'est de choisir de se laisser diriger par le Saint-Esprit. De dire que Jésus est mon Seigneur et c'est lui maintenant qui guide ma vie. C'est-à-dire que quand je vais poser une action, je vais dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je veux t'obéir. C'est ça, une vie de consécration. L'oreille, ça veut dire de dire, Seigneur, mon oreille t'est consacrée. Ça veut dire, je veux écouter ta parole et obéir à ta parole. Écouter ta parole et vivre selon ta parole. Et les mains, tes œuvres maintenant lui appartiennent. Seigneur, ce qui brûle dans mon cœur, parce que je t'aime tellement, c'est d'avoir une vie de consécration, c'est-à-dire de vivre pour le royaume et de vivre pour toi. Vous saisissez? Et que mes œuvres reflètent ce royaume. Romains 12, 1, justement, va en ce sens. Paul va dire, « Je vous exhorte donc, mes frères, par la tendresse de Dieu. » C'est encore l'amour de Dieu, hein? À lui présenter votre corps, c'est-à-dire votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Quelle est la juste manière de rendre un culte à Dieu? C'est pas d'abord d'aller à la messe. Oui, c'est aussi ça. Mais c'est ta vie. Quand tu offres ta vie, une vie transformée par l'Esprit, une vie qui marche selon sa parole, eh bien, c'est ça le culte. Toute ta vie est un culte que tu rends à Dieu. Amen. Donc,
le but de la consécration, c'est d'être serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire nécessairement de devenir un prédicateur, d'être missionnaire à l'autre bout du monde, de vivre comme une bonne sœur ou un religieux ou comme un prêtre. Ça veut dire que dans tes activités quotidiennes, tu les fasses pour Dieu. Servir le royaume, ça peut être aussi de servir le royaume en élevant tes enfants, en prenant soin d'eux. Ta manière de vivre ta vie familiale va être différente. Ça va être pour obéir à la parole de Dieu. Dans ton travail, il en est de même. Donc, c'est de vivre pour Dieu à travers toutes les activités que tu as. Hein? Voilà. Donc, c'est un peu la consécration. Hein? J'espère que vous comprenez ce que je veux vous exprimer pour que l'onction grandisse dans ta vie. Ensuite, il y a l'absolue conviction et le désir ardent de l'onction. Et là, j'aimerais vous partager, vous présenter, vous donner le goût de vivre dans l'onction de l'Esprit Saint et combien ça change notre ministère. Hein? Tout d'abord, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ a dit dans le dernier verset de l'Évangile de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Que tu sentes la présence de Dieu ou que tu la sentes pas, la parole de Dieu, elle est véridique, elle s'accomplit toujours et Jésus a dit dans ta vie qu'il est avec toi toujours. Même quand tu ne le sens pas, Jésus est avec toi. Mais parfois, on sent l'onction de l'Esprit pour le ministère, pour pouvoir bénir nos frères et sœurs et pour rendre notre ministère efficace. Luc 14,4 dit « Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et une rumeur se répandit sur toute la région à son sujet. Hein? » Donc, on parle de Jésus parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Il y a une rumeur partout qui se répand. Pourquoi? Parce qu'il est rempli d'esprit de puissance. Hein? Rempli de la puissance de l'Esprit. En Luc 6,16, la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Vous savez, Jésus a guéri comment? De plusieurs manières. Par des paroles de connaissance. Parfois, c'est une parole de commandement. Hein? Lève-toi, marche. Et donc, parfois aussi, c'était par un geste prophétique avec de la salive dans les oreilles, de la boue, des choses comme ça. Hein, il souffle, Ephata, ouvre-toi, il souffle sur lui, des gestes prophétiques. Mais parfois, c'est juste avec la présence du Saint-Esprit sur sa vie. Juste avec... Et on va le voir, cette femme. Vous vous souvenez de cette femme qui a été guérie? Elle va toucher à Jésus et elle va être guérie juste en lui touchant de ses pertes de sang parce que l'onction de l'Esprit était sur sa vie. Donc, Jésus guérit aussi, exerce son ministère par la grâce de l'onction qui est sur sa vie. Et dans la vie, dans la Bible, souvent le mot « rempli d'Esprit Saint » veut dire « onction d'Esprit Saint ». Parce que l'on voit, hein, tout d'abord, au baptême de Jésus, qu'est-ce qu'on voit? Je cite, « Jésus rempli du Saint-Esprit ». Donc, là, c'est l'expression « rempli du Saint-Esprit » revint du Jourdain. Et quelques versets plus loin, on entend Jésus va clamer, va proclamer ce chapitre, ce verset d'Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction. » Donc, l'onction de l'Esprit, c'est justement le fait d'être rempli de l'Esprit Saint. Et on voit dans les Actes des Apôtres que les grands leaders, que les grands hommes de Dieu et femmes de Dieu dans les Actes des Apôtres, la caractéristique de leur vie, c'est qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint. Hein? Et on cite ici Pierre, Acte 4.8, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël », et là, il se met à prêcher. Ou Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Bon, là, après ça, il va être persécuté, mais il est rempli de l'Esprit. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, et vit la gloire de Dieu. Ah, je viens vous citer ça. Saul aussi, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, Acte 13.9. Donc, on voit que les leaders de l'Ancien Testament, des Actes des Apôtres, sont remplis du Saint-Esprit. C'est une caractéristique d'eux. Et même, quand on veut choisir un diacre dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6, un des critères de discernement, c'est l'onction, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Hein? Cherchez parmi vous, frères, 7 hommes de bonne réputation, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Il faut qu'il y ait de la sagesse, une bonne réputation, donc un bon style de vie, hein, mais en même temps qu'il soit rempli d'Esprit Saint. Wow! C'est un critère de discernement pour choisir quelqu'un. Donc, on doit aussi chercher ça pour nos propres vies, c'est le fait d'être rempli de l'Esprit. Parce qu'on ne disait pas de tous les baptisés qu'ils étaient remplis de l'Esprit, mais de certaines personnes.
Est-ce que sur ta vie, il y a l'onction qui se manifeste pour vivre comme ces grands leaders du Saint-Esprit, ces grands leaders de l'Église primitive? Donc, que fait l'onction dans nos vies? Là, c'est pour te donner le goût de la chercher, pour désirer l'onction. C'est pour ça que je te dis ça. L'onction rend les choses plus faciles et leur permet de porter beaucoup de fruits. Hein, c'est toujours dans ce même livre-là que le père Cantalamessa, le cardinal Cantalamessa, va dire « Cette lumière intérieure rend tout plus facile et nous donne davantage, et nous donne de maîtriser nos activités. L'onction est un état qui permet de donner le meilleur de toi-même. Hein? Qu'est-ce qui va t'aider à donner le meilleur de toi-même dans le ministère? C'est l'onction du Saint-Esprit. Dieu a déjà mis des grâces naturelles en toi, des facultés, des qualités. Bien, il les rend, je vais dire, plus faciles. Il te permet de donner le meilleur de toi-même dans toutes ces qualités qui sont en toi. Nous devons demander l'onction avant d'entreprendre une action importante pour le royaume. Avant de prêcher, avant de parler de Jésus à ton voisin, avant d'aller à la chorale, de chanter pour Dieu, avant de faire une lecture à la messe, avant de faire quelque chose pour le royaume, avant d'écrire un message sur Internet, est-ce que tu dis, Saint-Esprit, revêt-moi de ton onction pour que ce ministère porte beaucoup de fruits? Hein? Parfois, continue Cantalamessa, on expérimente presque physiquement la manifestation de l'onction. Donc, n'ayons pas peur de ces manifestations sensibles de l'Esprit qui sont là pour les autres. Souvent, on sent la présence de l'onction et ça nous aide dans le ministère. L'âme se remplit tout d'un coup d'émotions, de clarté, de certitude. Toute peur, toute timidité et nervosité disparaissent et nous expérimentons alors quelque chose du calme et de l'autorité même de Jésus. Je me souviens, j'étais devant une assemblée et là, pouf, de manière naturelle, j'ai demandé à une dame de venir devant. Elle avait mal au dos. On a prié pour elle. Ça ne marchait pas. On a prié. J'ai dit, est-ce que vous avez une jambe plus longue que l'autre? Elle a dit oui. Et là, naturellement, sans aucune crainte intérieure, alors que quand tu es devant une assemblée et que tu pries pour un malade, des fois, tu es comme ça. Hein? Là, tout naturellement, il y avait l'onction. Et là, on a prié pour elle. La jambe a rallongé. Elle a été guérie. Voilà. Et c'est ce que fait l'onction. Vous voyez? Ça rend les choses plus faciles, plus naturelles, avec une certitude intérieure. Voilà. Donc, une belle illustration de la puissance de l'onction se trouve dans la prédication de Pierre dans les Actes des Apôtres. Et là, je vous cite, il disait, « Pierre alors, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur adressa ces mots. » Donc, Pierre est juste après la Pentecôte. Donc, il est vraiment rempli d'Esprit Saint. Il a vécu une puissante onction de l'Esprit. Et là, il sort dehors, parce que l'Esprit Saint nous pousse au dehors. L'Esprit Saint nous pousse en mission. Et il se met à prêcher devant toutes ces personnes-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il prêche, et à la fin, on peut lire, après cette prédication-là, d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Les auditeurs ont le cœur transpercé. Voilà ce qu'est une prédication dans l'onction du Saint-Esprit. Ça transperce les cœurs par la parole. Et là, il y a eu 3000 baptêmes ce jour-là. Il y a des conversions, il y a des changements de vie parce que l'onction de l'Esprit est là et la parole proclamée touche des vies et les signes du royaume s'accomplissent pour attester que la parole de Dieu est véridique. Voilà ce qui arrive quand l'onction est présente sur une prédication. Des grandes choses se passent parce que Dieu veut toucher les cœurs, changer des vies et nous unir à Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et le père Cantalamessa, toujours dans ce même livre, va dire justement qu'il ne faut pas simplement se fier à l'onction sacramentelle. Là, il parle des prêtres et des évêques, mais dans cette citation-là, prenons-la pour nous baptiser. Il dit, « Ce serait une erreur de se fier seulement sur l'onction sacramentelle. De moi-même, je n'aurais pas osé le dire, mais le prédicateur pour la maison pontificale en parle. Donc, ne pas simplement se fier sur l'onction sacramentelle que nous recevons une fois pour toutes dans l'ordination ou le baptême et qui nous habilite à accomplir certaines actions sacrées comme gouverner, prêcher et instruire. C'est ce que le prêtre doit faire. Elle nous donne l'autorisation, l'onction sacramentelle, de faire certaines choses et non pas l'autorité dans leur accomplissement. Elle assure la succession apostolique et non pas nécessairement le succès apostolique.
C'est pas parce que j'ai eu l'onction sacramentelle pour être prêtre qu'il y a du succès. Hein? Le succès va souvent dépendre de l'onction du Saint-Esprit. Pas uniquement, hein, il y a aussi des facultés humaines, mais de l'onction du Saint-Esprit. Et donc, tu as beau être un baptisé, c'est pas parce que tu es baptisé et confirmé que nécessairement ton ministère va porter du fruit. Oui, tu en as absolument besoin de l'onction sacramentelle, mais elle doit, j'allais dire, se déployer en onction spirituelle, en onction d'Esprit Saint et de puissance. Amen. Voilà, donc nous devons apprendre à dépendre de cette onction comme le peuple d'Israël en dépendait. Et j'aime bien le pasteur Bill Johnson qui disait que quand on suit l'onction du Saint-Esprit, on ressemble à Israël qui suivait la nuée de la présence de Dieu dans le désert. Vous savez, après la libération d'Égypte, avant qu'ils arrivent en Terre Sainte, le peuple d'Israël, n'avait aucun contrôle sur cette nuée. Elle le conduisait et il la suivait. Partout où elle allait, elle était accompagnée d'activités surnaturelles. S'il s'éloignait d'elle, les miracles qui la soutenaient l'accompagnaient. Ils étaient toujours conduits par cette nuée de la présence de Dieu. Et quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Quand il partait, il partait. Et c'est à cause de ça que la providence et que les miracles accompagnaient leur marche, parce qu'ils suivaient l'onction de la présence de Dieu. Amen. Est-ce que ça te donne le goût de vivre avec le Saint-Esprit, de vivre avec l'onction d'Esprit Saint et de puissance? C'est accessible à ta vie. Jésus a payé le prix. Maintenant, toi, est-ce que tu es prêt à payer le prix d'une vie encore plus intime avec Dieu, d'une vie de sainteté? Et donc, maintenant, qu'est-ce qui active et déploie dans notre vie l'onction du Saint-Esprit? C'est aussi l'intimité avec Dieu et l'adoration. L'intimité avec Dieu et l'adoration. L'autorité, hein, ceux qui ont suivi des cours pour les charismes, l'autorité vient par délégation. Hein, une parole d'autorité pour la libération ou la guérison vient par délégation, cette autorité. Hein, Jésus leur dit « guérissez les malades », purifier les lépreux, chasser les démons. Bon, c'est une autorité qu'ils reçoivent. Mais l'onction du Saint-Esprit sur une vie vient de notre amitié, de notre intimité avec Dieu. C'est un fruit de notre adoration aussi. Hein? Jean 15, 5 va dire, c'est Jésus, c'est un verset que j'aime beaucoup, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure », ça c'est de l'intimité. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. » Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu veux que la sève du Saint-Esprit soit dans ta vie, hein, tu es un rameau qui est greffé par ton baptême sur la vigne qui est Jésus-Christ. Tu es maintenant greffé à Jésus-Christ. Tu es maintenant uni à Jésus-Christ. Eh bien, demeure concrètement, tu dois choisir d'être dans cette intimité, cette union à Jésus-Christ, par ta vie de prière, en cherchant Dieu dans la prière. Et donc, en étant greffé à Jésus-Christ, ben, la sève passe. Et la sève, moi, c'est l'image que j'en donne, c'est l'Esprit Saint. Si tu veux que l'Esprit Saint circule en toi et que sur la branche que tu es, il y ait plein de beaux fruits, ben, il faut être greffé à Jésus. Parce que c'est en étant dans l'intimité avec le Christ que le Saint-Esprit se déploie dans ta vie. Et on voit que Moïse au Sinaï, hein, qu'est-ce qui se passe? Il est dans la présence de Dieu, il reçoit les 10 commandements, une manifestation de Dieu avec puissance. Et quand il descend, quand on regarde son visage, on n'arrive pas à le regarder parce qu'il rayonne sans s'en rendre compte. Il y a un rayonnement, il y a cette onction. Saint Séraphin de Sarov passe de longs moments dans l'ermitage en intimité avec Dieu. Et quand des gens venaient le visiter, il les saluait ainsi. « Ma joie, Christ est ressuscité. » Et juste à entendre ces paroles-là, les gens étaient touché au cœur parce que c'était rempli d'onction. Il était dans une profonde intimité et les paroles qu'il disait libéraient une puissance, étaient une manifestation d'une présence, la présence du ressuscité. Ma joie, Christ est ressuscité. Il avait tellement contemplé, été dans l'intimité avec lui que ça faisait toute la différence. Hein? Je vais vous présenter une image. C'est l'histoire d'un prédicateur, OK, qui allait prêcher dans une église.
Et là, pour prêcher, il a besoin que l'on proclame le psaume 23, c'est-à-dire le psaume du bon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, vous connaissez. Et donc, il demande à une personne de la proclamer au tout début de sa prédication et un autre à la fin de sa prédication. Donc, on commence. Le premier fait la proclamation, ça se passe bien, une belle lecture. L'homme connaît bien la Bible, il s'était préparé aussi à l'avance. Et il prêche, et à la fin, il demande à la deuxième personne de venir. La deuxième personne vient proclamer, mais il n'appelle pas sa Bible avec lui parce qu'il connaît par cœur. Et là, il se met à réciter « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Et là, en proclamant, avec le cœur, une goutte des larmes coule. Il est touché par la parole de Dieu. Et là, il le proclame. Et les gens de l'Assemblée sont aussi touchés en plein cœur par cette proclamation du psaume 23. Donc après, on pose la question au prédicateur, pourquoi est-ce que le deuxième, on a été autant touché par sa proclamation et le second beaucoup moins alors qu'il parlait bien? Et le prédicateur de répondre, le premier, il connaissait bien la Bible. Le deuxième, il connaissait le bon berger. Vous voyez, on peut avoir une belle compréhension de la religion comme les pharisiens, les sadducéens et tous ces hommes-là qui étaient très religieux. Hein? Mais si on veut entrer dans le mot religion, ça veut dire relié à, on doit être intime à Dieu. Et donc, le deuxième qui a proclamé, il connaissait le bon berger. Il y avait une intimité. Donc, quand il proclamait ce psaume, il y avait une onction parce qu'il était dans l'intimité de Dieu. Donc, je vous invite vraiment à chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force pour que vraiment l'onction du Saint-Esprit soit dans votre vie à travers cette intimité. Et moi, je remarque que souvent, on commence des ministères charismatiques et on se met simplement à adorer le Père, puis on ne lui demande rien. On fait juste louer puis l'adorer en profondeur, en intimité, et l'onction se déploie. C'est pourquoi la louange et l'adoration avant la prédication est tellement importante, parce que c'est là qu'il y a une onction qui est libérée. Quand on se met à prier en langue, et que là, wow, toute l'assemblée se met à se prier en langue, il y a une onction qui est là, et vous savez, vous l'avez vu, après, il y a plus de paroles de guérison, de connaissance, des prophéties, des guérisons, parce que l'onction est là. Amen. Donc maintenant, la foi. La foi fait grandir l'onction dans nos vies. Donc, j'aimerais utiliser l'image de l'électricité. Benjamin Franklin a découvert qu'il y avait une puissance qui était disponible, qu'on n'utilisait pas encore, c'est l'électricité. Vous connaissez, hein, avec le cerf-volant, l'électricité a été sur le cerf-volant, ça l'a descendu jusqu'en bas. Donc, il y a une électricité, une puissance qui est disponible pour qu'on puisse l'utiliser. Il découvre cela. Mais après lui, Thomas Edison va découvrir qu'on peut canaliser cette puissance pour l'utiliser. Hein? Puis on sait aujourd'hui que je ne pourrais pas prêcher avec vous aujourd'hui parce que mon ordinateur ne fonctionnerait pas, que j'utilise ici, on n'aurait pas de lumière, on ne pourrait pas réchauffer une maison. On voit combien on a besoin de cette puissance, de cette électricité pour servir notre humanité. Donc, il l'a canalisé comment? Avec le cuivre. Hein? Thomas Edison a découvert qu'on pouvait canaliser cette énergie avec le cuivre. Première chose à comprendre de cette image-là, il y a une puissance qui est disponible pour toi à travers ton baptême et ta confirmation. C'est en toi, c'est dans ta vie. Maintenant, pour la déployer, il doit avoir un canal, il doit avoir un moyen de le transmettre, un moyen de conducteur. Et là, ce n'est pas le cuivre, mais c'est la foi. La foi surnaturelle, Jésus le dit, c'est que par la foi, on pourrait déplacer des montagnes. Et quand Jésus critique ses apôtres, souvent, c'est à cause de leur manque de foi. Quand je reviendrai, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre? Nous avons besoin de la foi pour cela. Et j'aimerais vous remettre à l'idée, à l'esprit, cette femme qui avait des pertes de sang depuis de nombreuses années, et là qui approche Jésus, et que là, autour de lui, il y avait toutes plein de personnes, et là, la femme se disait, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. » Et aussitôt, la source d'où elle perdait le sang fut tarie. Elle est guérie.
et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie dans son infirmité. Elle le sent. Et aussitôt Jésus eut conscience de la force qui sortit de lui et lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Jésus sent qu'il y a une puissance qui sort de lui. La femme est guérie. Et qu'est-ce que va dire Jésus? Il va dire, « Femme, ta foi t'a sauvée. » C'est ta foi. Tout le monde touchait Jésus autour de lui. Pourtant, il y avait cette onction, Jésus, mais tout le monde le serrait de toutes parts. Mais une femme a été guérie, celle qui l'a touché par la foi. La foi libère l'onction qu'il y avait sur la vie de Jésus. Amen. Voilà, une puissance sort de lui. Jésus vivait avec l'onction qui était sur sa vie. Hein? Et souvent, moi, pour pouvoir libérer l'onction au début d'un ministère, je fais des déclarations de foi. Seigneur, je te loue parce que tu es au milieu de nous. Je te glorifie pour l'onction qui se manifeste. Et là, je me mets à faire des déclarations de foi concernant l'onction et la présence de Dieu. Hein? Voilà. Donc, la foi libère l'onction. La foi libère et permet au ciel de se manifester sur la terre. Et c'est ce que Jésus va dire. Je viens de vous le dire. Il nous parle de la foi qui déplace les montagnes. Voilà. La sainteté de vie maintenant. La sainteté de vie permet à l'onction de se libérer dans notre vie. Quand je parle de la sainteté de vie, c'est de marcher loin du péché. Parce que dans le fond, tout à l'heure, j'ai dit que l'intimité avec Dieu permet à l'onction d'être présente dans notre vie. Mais le péché mortel, tue en nous la charité qui est le lien avec Dieu. Autrement dit, ça nous coupe de Dieu, le péché mortel, les graves péchés. Puis les péchés véniels, les plus petits péchés, bien, ça vient comme abîmer, nuire, entraver notre relation avec Dieu. Et donc, ça ne nous aide pas à vivre dans l'onction de l'Esprit. Saint Paul va dire, Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit. » Donc, Paul, vous avez vu, hein? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Le péché, soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Au contraire, ça veut dire qu'il oppose une vie dans le péché et une vie avec l'onction. Vous voyez? Donc, le péché fait fuir l'onction, mais une sainteté de vie qui marche dans la droiture de la parole aide à cette onction du baptême de se déployer dans ta vie. Le psaume 44 va dire, à propos de David, « Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. » Hein, il aime la justice. Il a en horreur le mal. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie comme aucun de tes semblables. Hein? Tu réprouves le mal, tu reçois une onction. Vous voyez? Hein? Voilà. Joël 2, dans le Joël 2, on voit que Dieu va inviter à la conversion. Et maintenant, en Joël 2, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Donc, le peuple de Dieu se repent par l'appel de Dieu à travers le prophète, se repent de ses fautes. Et après, qu'est-ce qui se passe? Joël 3, lors, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Vous voyez? Donc, cette onction, cette Pentecôte, cette effusion de l'esprit messianique vient après ce moment de repentir du peuple. Puis, dans le fond, écoute ton cœur le ressent, que le péché fait fuir l'onction, mais que ta cohérence de vie avec Jésus-Christ et avec sa parole te fait marcher dans la présence de Dieu et dans cette onction. Donc, un autre moyen, là, je vais aller plus rapide pour les autres, le fait de passer à l'onction et de pouvoir exercer les charismes, donc de prendre des risques, fait grandir l'onction. Et en ce sens, je t'inviterai à participer à une école de charisme. La communauté de l'Emmanuel en a une, Encounter Ministry en a une, Henri Lemay en fait une, Damien Stein en a une, il y en a plusieurs, vous pouvez choisir celle qui vous plaît, mais cela va faire grandir l'onction en vous parce que vous apprendrez à vous lancer pour exercer la vie charismatique. Donc le jeûne, bien évidemment, le jeûne nous rapproche de Dieu, le jeûne aide à faire grandir cette onction de l'esprit. Aussi, l'onction grandit au contact de personnes qui ont reçu l'onction, des personnes ointes. Par exemple, Deutéronome 34, 9,
Josué, fils de Naïm, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. Moïse impose les mains et Josué reçoit l'onction d'Esprit Saint. Et on va le voir par exemple avec Élie et Élisée. Hein? Élisée va demander à Élie, « Donne-moi une double portion de ton esprit. » Et par la suite, on va entendre, l'esprit d'Élie repose sur Élie. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Hein? Vous voyez, Élisée a côtoyé son maître et il a reçu l'onction qui était sur lui. Vous voyez, à le côtoyer, on le voit comment il agit, on voit ses actes de foi, on voit comment il collabore à l'esprit, on voit comment il est prophète et ça nous impacte et ça change notre vie. Voilà. Donc, Saint Paul va même dire, Romains 1,11, « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. » Vous voyez, Saint Paul il veut leur communiquer des dons spirituels. Voilà, l'intercession des saints, on le voit aussi. Bref, j'aimerais que vous désiriez davantage cette onction pour que votre vie porte davantage de fruits. J'espère que ce temps d'enseignement vous a béni richement. Et on va prendre quelques instants maintenant pour prier ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, tu as été couverte de l'ombre de l'Esprit pour que le Verbe en toi se fasse chair. C'est l'action de l'Esprit qui a fait cette œuvre. Et toi, Marie, ta grande œuvre, c'est de laisser Dieu faire son œuvre en toi. Saint-Esprit, à l'exemple de Marie et par son intercession, nous voulons te laisser faire ton œuvre en nous. Et je te prie maintenant pour mes frères et sœurs qui sont là. Je te prie pour que tu viennes leur donner le désir de vivre une vie dans l'esprit, que tu leur donnes le désir de vivre en cohérence avec leur baptême et leur confirmation, pour que l'onction du Saint-Esprit envahisse leurs mains, que quand ils imposeront les mains aux malades, ils s'en trouveront mieux, que vraiment l'onction soit en eux pour les faire prophétiser, qu'ils puissent vraiment devenir des adorateurs en esprit, en vérité. Oui, Seigneur, je déclare sur leur vie qu'à partir de moment, s'ils en font le choix et s'ils font l'acte de foi, ils vont vivre davantage dans cette onction. Oui, je déclare sur leur vie qu'ils prennent des nouvelles décisions pour marcher selon ton esprit, parce que ce n'est pas de la magie, ça demande qu'on s'y engage. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, pour qu'ils puissent choisir vraiment de marcher selon l'onction de l'esprit, d'en payer le prix, j'allais dire, qui est une vie de cohérence avec le baptême. Maintenant, on va prendre quelques instants. Je vais t'inviter à ce que tu poses la question à l'Esprit Saint. Seigneur Esprit Saint, quel est l'obstacle en moi pour vraiment marcher selon l'Esprit? Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de libérer l'onction dans ma vie? Maintenant, je vous invite maintenant à poser la question à Jésus dans votre cœur. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui m'empêche maintenant pour avoir une vie selon l'onction de l'Esprit Saint? Et écoute ton cœur, le Saint-Esprit va te révéler à toi-même ce qu'il désire comme conversion au fond de ton cœur, de changement. Viens, Esprit Saint. Je te laisse un temps de silence pour écouter ce que l'Esprit répond et dit dans ton cœur profond. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, aider mes frères et sœurs à enlever les obstacles dans leur marche de l'Esprit. Révèle-leur, Seigneur, cette vérité sur leur propre vie, pour qu'ils puissent aujourd'hui faire de nouveaux pas et avancer plus profondément dans le fleuve de gloire, dans le fleuve de ta présence. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Merci de les bénir maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci pour ce temps passé ensemble, ça fait un moment bénissant et je continue à vous garder dans ma prière, tous ceux qui vont écouter cette vidéo,
Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.